Alors, je vais être brusque. En OK, fait, le terme transformation digitale ne veut pas dire grand-chose, en fait. OK. Voilà. Donc, il est tout à fait normal que ce ne soit pas clair pour, personne, en fait, hein, puisque ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est mieux que quand on parlait il y a, une vingtaine d'années, on va dire, de révolution numérique, où là, je trouvais ça catastrophique parce que ça sous-entend qu'on passe d'un état A à un état B, voire C, Ouais. alors que pas du tout, hein. On sait qu'on est juste au début de l'escalier et on ne sait absolument pas combien de marches on va devoir gravir si tant est qu'il y a un palier au bout. Donc le terme transformation est beaucoup plus adapté, à mon sens. Mais effectivement, ça ne veut rien dire. Beaucoup d'entreprises ont voulu se transformer, entre guillemets, en digitalisant. Comment? Au moyen de l'installation, l'implémentation d'un outil, alors type CRM, ou tiens, si je me mets à faire du e-commerce, ou peu Mmh. importe après, mais bref, c'est de la digitalisation au travers d'un outil. Et là, évidemment, c'est un échec cuisant. Donc pour moi, la transformation digitale, si on devait, non pas donner une définition, mais plutôt expliquer autant que possible ce qu'on met derrière, c'est qu'effectivement l'impact du digital, permet notamment ou nécessite plutôt d'ailleurs d'accélérer. D'accélérer pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une diversité et une quantité astronomique d'offres diverses et variées, que ce soit en B2C ou en B2B. Il y a évidemment tous les clients potentiels ont cette capacité à aller chercher des produits ou des offres qui viennent d'autres pays. Ils ont la capacité d'aller chercher les informations, de comparer, etc. Donc, bien sûr qu'ils vont être plus exigeants et ils vont être moins fidèles a priori. Pourquoi est-ce qu'on dit que la transformation digitale nécessite d'accélérer? C'est parce qu'en fait, il faut absolument, encore une fois, je reparle d'empathie et d'humilité, Ouais. il faut absolument se dire ce que j'apporte comme réponse à un besoin d'un client. Il n'y a que le client qui va être capable de me dire si c'est un go no go, si c'est effectivement une bonne solution ou pas. Ça reste à l'état d'hypothèse. Tant que lui n'a pas confirmé, il n'a pas confirmé comment, ben, en achetant, hein, et en Ouais. utilisant. C'est aussi simple que ça. Pardon. Et donc, il faut accélérer parce qu'il faut aller vite afin de savoir si on perd du temps, si on est sur la mauvaise hypothèse de solution. Mmh. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Je m'évertue à dire aux entreprises que j'accompagne que si, dans le cadre d'une création d'entreprise, si ce n'est pas le bon produit, ça ne veut pas dire que leur entreprise est bonne à jeter, même si elles n'ont qu'un produit au départ. OK. Très intéressant D'accord? ce que tu dis. OK. Et ça, c'est fondamental. Il faut vraiment partir du principe que on est là parce qu'on a compris notre client, on est centré sur notre client, parce qu'on est en équipe et de façon diversifiée, pluridisciplinaire, on va être capable de jouer l'intelligence collective pour faire quoi? Pour pouvoir mieux comprendre, mieux créer et proposer des hypothèses de solutions. Et évidemment, c'est de façon itérative qu'on va apprendre si c'est une bonne hypothèse de solution ou pas. Et le jour où c'est une bonne hypothèse de solution, on peut appeler ça une innovation, par exemple, ou l'art de se différencier, ou peu importe. Donc, pardon. Il est vraiment fondamental de penser accélération, non pas juste pour aller vite et avoir une gamme de produits jetables, entre guillemets, mais accélérer pour se dire, il faut que je sache rapidement comment apprendre et améliorer ce que je propose à mon client. Ça, c'est la première chose. Et dans le cas de la transformation digitale, donc accélération, itération et centré client. Le tout, évidemment, encore une fois, hein, si on veut aller vite et loin, en fait, il faut partir à plusieurs avec les bonnes méthodes. On est dans une équipe pluridisciplinaire et on joue l'intelligence collective. Voilà, ça pour moi, c'est la transformation digitale. Et une fois qu'on a dit ça, la transformation digitale d'une entreprise, elle va évidemment penser différemment son marché, penser différemment comment elle répond aux besoins de ses clients existants ou à venir. Elle va du coup se structurer différemment, s'organiser. On parle d'engagement collaborateur. C'est pas juste au monde des bisounours pour qu'il soit plus heureux. Un collaborateur qui est engagé, c'est un collaborateur qui comprend pourquoi il fait quelque chose, ça a du sens, ça lui parle, il se sent acteur et responsable, et du coup, évidemment, que dans ce cas-là, ça marche beaucoup mieux et il s'investit intellectuellement beaucoup plus que s'il a un chef Hayon qui lui dit quoi faire et alors qu'il ne comprend absolument pas pourquoi.